Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons donc débriefer cette séance de qualification qui a eu lieu en Autriche du circuit du Red Bull Ring pour le Grand Prix de Styrie. À travers la Q1, la Q2 et la Q3, nous allons donc voir quels sont les enseignements à retenir de cette séance de qualification et ce que l'on peut espérer pour la course de demain. Et tout cela, on va le voir dans l'Overbrief. On commence donc par la Q1. La Q1 a donc été marquée par les éliminations de Nikita Mazepin, 20e, 19e, Mick Schumacher, 18e, Kimi Räikkönen, à la 17e place on retrouve Esteban Ocon, et enfin 16e, Nicolas Latifi. Pour les As qui partiront donc 20e et 19e, c'était attendu, et c'est donc dans la continuité de cette saison. Il est tout de même important de mentionner que Mazepin n'est pas loin de Mick Schumacher, puisque moins de 2 dixièmes les séparent. 18e, on retrouve donc Kimi Räikkönen, qui encore une fois est derrière Giovinazzi. En qualification, c'est donc 6-2 pour Giovinazzi. Je l'avais évoqué précédemment lors du débrief des qualifications du Grand Prix de France. Räikkönen est en dessous de Giovinazzi cette saison, et ça continue, et il n'y a pas vraiment d'explication à cela. 17e, on retrouve donc Esteban Ocon. C'est donc une grosse claque pour le pilote français, notamment au vu des performances de l'Alpine ce week-end, qui, on l'a vu, en essai été performantes. Et on peut le voir à travers la performance d'Alonso qui sera 9ème. Donc c'est vraiment dommage pour le pilote français. Et enfin 16ème, on retrouve Nicolas Latifi qui a été l'auteur d'une superbe qualification. On a longtemps cru qu'il parviendrait à se qualifier pour la Q2, puisqu'il avait réalisé alors un très bon tour. Malheureusement, il ne parvient pas à améliorer sa dernière tentative. Il est seulement à 1 dixième de George Russell et à 33 millième du passage en Q2. Donc c'est une très belle qualification de la part du pilote canadien. Pour cette Q1, il est donc important de mentionner les belles performances de Tsunoda 4ème et de Lando Norris 3ème. On passe donc maintenant à la Q2. La Q2 a donc été marquée par les éliminations de Giovinazzi, 15ème, 14ème Sebastian Vettel, à la 13ème place on retrouve Daniel Ricciardo, 12ème Carlos Sainz et 11ème George Russell. Pour Giovinazzi qui sera 15ème, c'est donc une belle qualification. Comme je l'ai dit précédemment quand j'ai évoqué Kimi Räikkönen, il est encore une fois devant le pilote finlandais. 6-2 dans le duel en qualification en faveur du pilote italien, et il parvient encore une fois à passer la Q1. Donc belle performance de la part du pilote italien. 14ème, on retrouve donc Sébastien Vettel. C'est dommage pour le pilote allemand, mais entre lui, Daniel Ricciardo et Carlos Sainz, c'était extrêmement serré. Il aurait très bien pu être 14ème comme 12ème, mais on a pu le voir lors des derniers Grands Prix, notamment en France, à Monaco et surtout à Bakou. Aston Martin est bien meilleur en course. Et on peut espérer, pourquoi pas, qu'il fasse une petite remontée, et pourquoi pas finir cette course dans les points. Pour Daniel Ricciardo qui sera donc 13ème, c'est une énorme claque pour le pilote australien. La comparaison avec Lando Norris est absolument douloureuse pour lui. 6 dixièmes d'écart en Q1, une demi-seconde en Q2, et de plus, Lando Norris partira 3ème, alors que Ricciardo sera 13ème. On a l'impression de revivre le Grand Prix de Monaco et de Portugal, où le pilote australien avait été en grosse difficulté. Ça fait tout de même 8 séances de qualification et cette course, et Ricciardo n'est toujours pas au niveau de Lando Norris. Et à mes yeux, ça commence tout de même à être assez inquiétant, car l'écart entre les deux est selon moi trop grand. Ricciardo n'est pas à ce point-là en dessous de Norris. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas entre Ricciardo et cette McLaren. Et il faudra voir s'il est en capacité de trouver les solutions face à cette situation. 12ème, on retrouve donc Carlos Sainz, qui est selon moi passé un peu à côté de cette Q2. Il avait selon moi la capacité de passer en Q3, notamment lorsque l'on voit les performances de Charles Leclerc. C'est donc dommage pour le pilote espagnol. Et enfin 11ème, on retrouve donc George Russell, qui a donc réalisé une superbe séance de qualification. 8/8, c'est donc la 8ème fois qu'il parvient à passer la Q1 et la 8ème fois qu'il se fait éliminer en Q2 avec une Williams, donc c'est absolument incroyable. Il est à seulement 8 millièmes du passage en Q3, il a réalisé un superbe tour, un tour absolument incroyable. Donc félicitations à lui, il parvient vraiment à être très compétitif en qualification avec cette Williams, qui n'est pourtant pas la meilleure des voitures, et on espère qu'il pourra confirmer cette belle 11ème place en course, et pourquoi pas une Williams dans les points, même si ce sera compliqué. Pour cette Q2, il est donc important de mentionner les belles performances de Norris, 2ème, de Gasly, 3ème, et le passage en Q3 du pilote japonais Yuki Tsunoda. On passe donc maintenant à la Q3. La Q3 a donc été marquée par la pole position de Max Verstappen. 2ème, on retrouve Valtteri Bottas, qui, avec sa pénalité de 3 places, partira 5ème.
D'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis au sujet de sa pénalité due à son tête à queue dans les stands. Est-ce que pour vous cette pénalité de 3 secondes est justifiée? Est-ce qu'elle est trop sévère? Ou justement, est-ce qu'elle est trop clémente? N'hésitez pas donc à partager votre avis sur mes réseaux sociaux et en commentaire. Ce serait vraiment intéressant de savoir votre opinion sur ce sujet et pourquoi vous pensez cela. Troisième, on retrouve Lewis Hamilton. Quatrième, Lando Norris. Cinquième, Sergio Perez. Sixième, Pierre Gasly. Septième, Charles Leclerc. Huitième, Yuki Tsunoda. Neuvième, Fernando Alonso. Et enfin dixième, Lance Stroll. Le premier enseignement donc à retenir de cette Q3, c'est que Norris, c'est fort. Le pilote britannique a réalisé une très belle séance de qualification puisqu'il a conclu à la 4ème place à seulement 53 millièmes d'Hamilton. Il partira donc 3ème du fait de la pénalité de Valtteri Bottas. Norris est d'ailleurs le seul pilote à avoir marqué des points à chaque course cette saison et cette série pourra bien se poursuivre demain en course. Globalement, on peut le voir en ce début de saison, Norris domine Ricciardo, Norris est vraiment très régulier et il est vraiment très fort. Il serait très intéressant de voir ce que McLaren pourrait donner l'an prochain, en 2022, avec notamment la nouvelle réglementation, car si McLaren parvient à bien gérer ce changement de réglementation et que McLaren a une voiture très compétitive capable de jouer la gagne, je pense qu'il faudra compter sur Lando Norris. Le deuxième enseignement à retenir de cette séance de qualification, c'est que Max Verstappen a assuré l'essentiel. C'est donc une nouvelle pole position pour le pilote néerlandais, la deuxième consécutive après celle au Castellet. Globalement, il n'a jamais été inquiété dans cette séance par les Mercedes et c'est une pole amplement méritée. C'était tout simplement le plus rapide. D'ailleurs, on peut constater que Red Bull est sur une excellente dynamique, avec notamment 3 victoires consécutives à Monaco, à Bakou et en France. Et on peut clairement envisager une 4ème victoire. Et je pense que pour inverser cette tendance et cette dynamique très positive pour Red Bull, chez Mercedes, il va falloir être très fort et très costaud, car ça va être très difficile, car je ne vois absolument pas Red Bull et Verstappen baisser le pied durant cette saison. Et le troisième enseignement que je souhaitais mentionner, c'est l'écurie AlphaTauri. On a pu voir la belle performance de Gasly qui partira 6ème et qui est tout proche de Perez 5ème, et également évoqué Yuki Tsunoda qui partira 8ème et qui à mes yeux est un mystère. C'est un pilote qui est d'une inconstance absolument incroyable. Il est capable d'être en Q3 à Bakou et en Autriche, mais il est parfaitement capable de partir dernier à Imola et en France. Ce pilote est absolument capable du meilleur comme du pire, et il va vraiment falloir qu'il fasse en sorte de travailler cette irrégularité pour être bien plus constant tout au long d'une saison. Mais on a pu le voir ce week-end, AlphaTauri, c'est du solide. Donc Perez partira donc 4ème, 7ème on retrouvera donc Charles Leclerc, qui a globalement été plus en retrait, notamment par rapport à Gasly 6ème, puisque Leclerc est 3 dixièmes derrière le pilote français, et je tenais tout de même à mentionner la présence en Q3 d'Alonso et Stroll. Que peut-on espérer pour la course de demain? Bien, tout d'abord, il y a une incertitude météorologique, puisque pour la course, il pourrait bien pleuvoir. Et cela risquerait donc de tout chambouler, car il y aurait beaucoup plus d'incertitudes en course, et on pourrait donc assister à une course assez folle. Dans l'hypothèse d'une course sèche, seuls Verstappen, Hamilton et Bottas seront en pneus médium, tandis que Perez sera en pneus soft, de même que les autres pilotes qualifiés en Q3. À mes yeux, il y aura tout d'abord cette première bataille pour la victoire, entre les deux prétendants au titre, Verstappen et Hamilton. Et au bout du week-end, pour moi, Max Verstappen est clairement le favori. Pour Hamilton, avec Bottas 5ème, il sera donc seul face au pilote néerlandais, et ce sera donc pas simple pour le pilote britannique. De plus, je le vois mal prendre la tête au départ, puisque la Red Bull est plus rapide en ligne droite que la Mercedes. À moins que Verstappen fasse un départ absolument catastrophique, il y a à mes yeux peu de chances qu'Hamilton soit en tête à la fin du premier tour. Les deux pilotes devraient en théorie être sur une stratégie à un seul arrêt, et il faudra donc évaluer le rythme des deux pilotes sur ce premier relais, et le moment de l'arrêt sera donc crucial, notamment avec l'undercut, qui on a pu le voir en France, peut être très efficace. Et par la suite, il faudra donc voir si la situation de course fera que l'un des deux tentera une stratégie à 2 arrêts, comme on a pu le voir en France et en Espagne cette saison. Il y aura également cette deuxième bataille pour le podium entre Perez et Bottas, et pourquoi pas avec Norris, même si cela me paraît très difficile. À mes yeux, Lando Norris sera le facteur X, l'élément qui aura un impact sur cette bataille entre Bottas et Perez. Tout d'abord, comment Norris va gérer son départ et son premier relais? Et aura-t-il le rythme pour retenir Bottas et Perez sur toute une course? Ça me semble impossible, mais sur quelques tours, c'est parfaitement envisageable. Et ce sera également le facteur X, puisqu'en théorie, Mercedes et Red Bull est bien plus performant que McLaren en course. Et donc l'élément clé sera donc lequel des deux, entre Perez et Bottas, sera donc le premier à passer Lando Norris et à quel moment. Car je pense que rester bloqué derrière Norris sera problématique à la fois pour Mercedes et pour Red Bull, et je dirais même plus pour l'écurie allemande dans l'optique de battre Verstappen.
Et on peut ajouter le fait que si l'un passe Norris et que l'autre reste bloqué derrière lui un certain temps, cela sera donc préjudiciable à la fois pour le podium, et également dans l'optique de soutenir le pilote leader. Et il y aura donc cette troisième bataille, qui sera donc cette bataille pour le meilleur des autres, avec notamment Gasly, Norris, Leclerc, et pourquoi pas Alonso et Stroll. Mais pour cette bataille pour la 5ème place, je miserai plus sur Lando Norris, tout d'abord du fait qu'il partira 3ème, parmi ces pilotes c'est celui qui partira le plus haut sur la grille de départ. De plus, on a pu le voir l'an passé, la McLaren a été très performante. C'est sur ce circuit que Lando Norris a réalisé son premier podium. Et on peut également le voir ce week-end, la McLaren est très compétitive avec Norris. Pour Leclerc, je pense que ce sera plus compliqué, car on a pu le voir cette saison, et notamment en France, la Ferrari a plus de mal en course. Et Gasly, on peut pourquoi pas imaginer qu'il puisse tenir le choc, mais cela sera à mes yeux compliqué, même si la AlphaTauri ce week-end s'avère être compétitive. Concernant Tsunoda, je le vois mal être dans cette bataille pour la 5ème place, mais il pourrait pourquoi pas obtenir de très bons points pour l'écurie italienne. Et pourquoi pas Lance Stroll et Fernando Alonso, puisqu'on le sait, l'Aston Martin est meilleur en qualification qu'en course, et qu'Alonso, c'est la même chose. Et vous, qu'avez-vous donc pensé de cette séance de qualification? Quels sont pour vous les tops et les déceptions de cette séance de qualification? Qu'espérez-vous pour la course de demain? Qui pour vous sera le vainqueur de ce Grand Prix? Votre podium, votre top 5? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux. Il suffit juste de taper l'Overcut RF1 sur Facebook et Instagram et vous nous trouverez. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Salut!